Bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1 et un numéro exceptionnel puisque c'est la première fois que nous allons faire un Favard contre 1 spécial Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, week-end exceptionnel, donc émission exceptionnelle. On passera en revue rapidement comme ça autour de petites cacahuètes là, voilà, et autour d'un petit verre d'eau, un petit jus de fruits. On passera en revue le Quintet Plus de ce samedi. Gilles vous donnera son ticket. Et celui qui l'accompagne pourra donner 2-3 petits tips, 2-3 avis. Et on attaquera aussitôt avec la plus grande partie de l'émission consacrée au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe qui aura lieu ce dimanche 1er octobre. Les partants définitifs sont tombés ce matin. Le tirage au sort des places à la corde aussi. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur equidia.fr et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Bref, assez parlé. L'homme qui est à ma gauche est prêt. Il est dans les stalles lui aussi. Je ne vais pas lui parler de numéros dans les boîtes parce que sinon je vais me faire appeler Arthur. C'est Monsieur Gilles. Comment ça va Gilles ? Très très bien. Mais l'émission est exceptionnelle déjà. Depuis que je suis là, l'émission est exceptionnelle. Vrai, donc le après titre que est le exceptionnel. week-end suit l'exceptionnel. Gilles, comment on sent ce week-end de course ? Un beau week-end en perspective. Alors je vais être très franc avec vous. J'adore ce week-end de Longchamp. Mais en termes de joueurs, c'est le week-end qui m'a toujours coûté le plus d'argent depuis que je vais aux courses, c'est-à-dire depuis très longtemps. Il peut y avoir Voilà. beaucoup de surprises les week-ends d'Arc. Beaucoup. Mais par contre, encore une fois, aller au champ, c'est un spectacle merveilleux ce week-end à Longchamp à voir. De Les très amis, belles courses. Aller aux courses, effectivement. De toute façon, Et une très belle ambiance. on va vous le redire. De toute façon, on va vous le redire en fin d'émission. Puisque c'est le mot de la fin de Gilles à chaque fois. Les amis, face à Gilles, aujourd'hui, il est pimpant. Il sera en plateau le matin du dimanche du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe pour un peu vous mettre l'eau à la bouche. Messieurs, dames, j'ai nommé monsieur Mickaël Cardine. Comment ça va, Mika ? Salut Elliot, salut Gilles, bonjour à tous, ça va très bien. Mika, Qatar Prix de l'Arc de Triomphe dimanche, comment on le sent cette année ? Assez ouvert, franchement, il n'y a pas vraiment de un cheval qui se détache, peut-être un petit peu Ace Impact en termes de qualité pure, mais voilà, il a quelques petites choses contre lui qu'on verra tout à l'heure. Non, voilà, c'est assez intéressant, toujours passionnant de faire le papier de ces courses-là. Dans quelques instants, le papier de l'Arc, les amis. Mais juste avant, on va évoquer rapidement le quintet de la veille, le quintet du samedi 30 septembre. Ce sera la R1C4, le Qatar Prix de la Place des Vosges. Ils sont 16 au départ. Mika, est-ce que, juste avant que Gilles nous donne un peu son papier, tu peux nous présenter rapidement cette course et nous dire au moins celui qui aurait été en haut de ton ticket ? Ouais, 2500 mètres avec des 3 ans et plus, il n'y a pas de 3 ans au départ, c'est surtout des chevaux d'âge que l'on connaît un petit peu bien, enfin qu'on connaît pas mal notamment dans cette catégorie des quintets. J'ai un gros coup de poker dans ce quintet-là, c'est le numéro 6, Monsieur Exo, pour l'entraînement de Yann Barbero. C'était la note énorme la dernière fois. C'est un vrai cheval de bon terrain. Normalement samedi, avec assez peu de passage, à la 4e, avec le très beau temps qui est en région parisienne, la piste va être rapide. Super numéro dans les stalles de départ, Clément Guitreau s'entend à merveille avec, 42 valeurs, il est compétitif. Voilà, je suis très confiant pour le voir à l'arrivée du quintet. Et si je devais prendre un risque, je me dis même que je peux le voir dans les 3 et pourquoi pas gagner. À grosse cote. Il y aura grosse cote, ouais. Enfin, il y aura une cote sympa. Monsieur Xo, le numéro 6. Je sais que Gilles est très chaud aussi. Qui se présentera avec le 2 dans les boîtes. Ben justement, parce que, on va le dire, on en a parlé hors antenne. Là, du coup, Gilles va pouvoir redire les mots. Quand Mika nous a dit « j'ai un petit coup à tenter samedi », Gilles lui a répondu « c'est le premier rayé chez moi. Voilà. Alors, confond, c'est-à-dire que du coup j'ai appelé CTLM pour remettre le double. Voilà. Croyez-moi, je ne vais pas vous dire les coulisses de l'émission. Il m'a donné un cheval au Mans. Je peux vous dire, il est encore sur la ligne droite des Hunaudières, hein, mais pas devant les voitures. De toute façon, il m'a donné un cheval. Il allait tellement vite qu'il est arrivé premier, mais de la course d'après. Donc, il peut rien vous arriver d'autre. Croyez-moi, il confond la PSF de Deauville avec le merveilleux billard que va être Longchamp ce week-end. Terrain bon souple. C'est un vrai cheval de bon terrain. C'est tout il n'a pas fait attention à la course, mais la course, c'est simple. Chappé est en grande forme. Ça peut pas échapper à Chappé. Voilà. Qui aura le numéro 7. Le numéro 7, alors il en aura plus dans la course, mais effectivement, il y aura Wood City. Voilà. Le numéro 7 avec Christian et Desmoureaux. Le 4 en second. Et ben voilà, comme ça on fait écurie. On fait écurie. Pourquoi c'est les deux Chappés ? Parce que d'abord, c'est préparé pour ces courses-là. C'est vraiment Wood City, c'est vraiment le cheval de la course pour moi. Machette a très bien couru l'autre jour, un peu en retrait. Il va chercher Bachelot. C'est pas pour qu'il regardait la piste de Longchamp. Je pense vraiment qu'il détient les clés de cette course. Et je le vois vraiment finir. Je vois vraiment ces deux chevaux finir dans les 3 premiers. Donc je les ai mis tous les deux en tête. 7-4. Pour compléter le podium, on met qui, Gilles ?
Bah, j'ai mis un Barbero, mais pas le sien. J'ai mis Goya Senora derrière. J'ai Ouais. mis le 3, naturellement. Après, bah, je suis resté Alors. dans le haut du tableau parce Ouais. que j'ai gardé le 2, j'ai gardé le Pantal, Golden Call. Je suis resté dans le haut parce que pour moi, ceux du bas n'ont aucune chance dans cette course. J'ai décidé que c'était comme ça, donc ne me posez pas la question. Il Ça faut nous suffit comme parce argument, que Gilles. On je vais prend. vous dire, hein, les faiseurs de papier, faiseurs de Le dernier, vont pas m'expliquer ce que c'est. J'ai mis le 8 à Gilles parce que Béguigné, Je suis très d'accord. adroit, Je suis très d'accord. adroit, J'aime beaucoup Agile. très adroit, donc faire très attention et ses chevaux arrivent en forme au bon moment. Et en dernière position, j'ai mis un entraînement très 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 en forme que m'a conseillé Michael, c'est-à-dire le Bram. J'ai mis Matory Gold, le numéro 10. Très bien informé chez Bram, Michael. Mika. Je vous conseille de le suivre. Mais je vous, On n'a pas le droit à l'erreur je- avec je Gilles. vous- hein. Ah non, je ah vous- non. je vous conseille On de la faire prend des vite, hein. je vous conseille de faire des virements surtout. Gilles, est-ce que tu peux du coup nous redire ton ticket dans son intégralité? 7, 4, 3, 2, 8, 10. Alors, Mika, un avis peut-être sur ce ticket. On peut peut-être commencer par les 3 premiers Gilles, les 2 de l'entraînement Chappé et le numéro 3, le Yann Barbero, Goya Senora. Les deux Chappets, j'aime beaucoup. Wood City, je le préfère en terrain souple, en terrain très souple, en terrain lourd. Mais il a fait l'arrivée bon terrain, notamment la dernière fois. Il courait vraiment bien. Voilà, je pense à titre personnel, je sais que c'est pas Stéphane Pasquier qui le monte cette fois-ci. Je sais que Stéphane n'est pas toujours d'accord avec moi, mais voilà, je pense à titre personnel que c'est un cheval qui a un peu plus de marge en terrain souple, Ouais. mais qui est capable de bien faire en bon terrain, notamment avec son bon numéro. La piste va être parfaite, donc voilà, ça sera pas une excuse. Machette ou Machete, le numéro 4, c'est une première chance sur ce qu'il vient de faire, sur l'hipporome de Chantilly. Un contexte différent, c'était 19 PSF, là c'est 2005 gazon, mais la ligne l'autre jour est top avec Bétard et tout ça. Voilà, première chance, je suis d'accord. Pareil, bon numéro, cheval qui est capable d'être là tout de suite aux avant-postes. J'aime beaucoup Agile, je l'ai dit à Agile justement. Bingo. C'était pas Agile, voulu ça. Agile. Ouais. Et je pense qu'il faut quand même garder Utamaro, le numéro 9, même s'il a le 15 dans les boîtes. C'est un cheval qui est tellement régulier, c'est difficile de l'éliminer. Voilà. Écoutez, je pense qu'on ne fera pas plus clair, plus précis. En tout cas, on retient que. Et en bas de tableau, faut pas négliger Woodstone le 14, même si Gilles les a rayés des deux mains. Avec un petit Et- poids, un Et cheval qui ne est pas capable oublier d'aller de Monsieur l'avant. Xo. Monsieur Xo, le Ah bah petit non, pari. non, mais je lui ai mis en tête, Monsieur Xo. Le petit pari intéressant de Mika. Le prochain Favard contre 1, Gilles dira, il fera des excuses Ah, plates à l'ensemble de mais nos si spectateurs. Monsieur Xo gagne, je serai très dithyrambique vis-à-vis de Mickaël, de Qui, Mickaël, ouais. Qui, je le dis pour sa première émission où Gilles avait dit il a vu de la lumière, il est rentré. Voilà. Et il y avait encore de la lumière aujourd'hui. Voilà. Et oui, et pour l'arc. Mais la fois où il est venu, la première fois, il y avait que la lumière, hein, parce que le reste c'était un peu Je éteint crois ce que qu'il mes nous avait deux, donné. mes deux jeux simples ont gagné, je Oui, pense. J'ai En souvenir. plus- en plus, Isla il a- Jet à Nantes Penalty, je me Ah rappelle. oui, c'est vrai. Elle avait gagné toute seule. C'est vrai. En plus, le reste après, c'est Alzheimer, Mika. Non, Mika, sois gentil. Ça va, on se calme. On attaque avec le gros rendez-vous du week-end et même de l'année. C'est le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, les amis. Ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Départ 16h05, RNC 4 ce dimanche à Paris-Longchamp. 2400 mètres à parcourir. Groupe 1, évidemment, je vous le dis, mais ça devrait couler de source. Mika, ils sont 15 au départ. Le tirage au sort des places à la corde a eu lieu ce matin. Ouais. Il va faire beau, il fait beau depuis quelques jours, il va faire beau ce week-end. On annonce 26 degrés dimanche à Longchamp. Magnifique. Qu'est-ce que cela présage? Est-ce que tu peux nous présenter la course et avec tous ces éléments, les numéros de corde, les entraînements, les chevaux et le beau temps qui nous attend? Qui aura ta préférence ce dimanche? Mais écoute, vraiment beau temps hein, en région parisienne. Une piste annoncée bonne soupe. Quoi. Ça va être rapide, ça va être bon terrain. Et dans ces conditions-là, à Longchamp, il fait quand même bon d'être pas trop loin de la tête, pas trop loin de la corde. Et dans ce cas, je pense que les numéros vont avoir un impact assez important. Oh. Et mon favori Ice Impact aura le numéro 8 dans les stalles de départ. Il me semble bien placé. En fait, je pense que c'est le meilleur de la course en termes de classe pure. Je pense que s'il répète sa valeur du Jockey Club, il va gagner. Maintenant, il a couru que 5 fois. Il est peut-être pas assez endurci par rapport à certains. Voilà, c'est la petite chose qui m'embête. La préparation a l'air d'avoir été parfaite par Jean-Claude Rouget. On peut lui faire confiance pour ça. Voilà, j'espère qu'il va pas être un petit peu tendre pour une course comme ça. Mais s'il vient en pleine piste et qu'il accélère comme dans le Jockey Club, je pense qu'il va faire mal à ses adversaires. Voilà, ce sera mon favori et en plus j'espère pour la France, pour son entourage, j'espère qu'il va rester invaincu, ça serait beau.
Ace Impact, celui qui devrait être le grand favori de cette, Oui. cette course, cette Pas très épreuve. original. Pas très original, mais en même temps, j'allais dire, vous regardez n'importe quel turfiste, même celui qui n'a jamais entendu parler d'Ace Impact, il se dit tiens, je vais faire mon papier. C'est bien simple, 5 courses, 5 victoires. Donc c'est vrai qu'on se dit, on prend pas trop de risques. Il y a que des barres. Ben voilà, il y a que des barres, il y a que du 1. Il a pris, Mika en a parlé, il a pris le 8 dans les boîtes, donc il va s'élancer plutôt pleine piste. Mika le disait, il peut peut-être pourquoi pas un peu tendre, mais en tout cas tous les voyants semblent au vert avant le départ de cette épreuve. Christian Desmoureaux sera sur son dos, Jean-Claude Rouget à l'entraînement. Gilles, on se dirige vers qui plutôt pour ton favori? J'ai le même avis que Mika, je pense que c'est vraiment le cheval de la course. En plus, c'est une course, contrairement à. Il n'y a pas 18, ou quelquefois j'ai connu des arcs à 20, 22 partants. L'année dernière, il y avait énormément de partants. Il peut y avoir 20 partants dans l'arc. Oui, et là, c'est c'est pas le cas. Donc, il y a un peu moins de partants, ce qui va bien l'arranger, je pense, même avec le numéro 8 à la corde. Bon, je rigole toujours, c'est le numéro à la corde, mais le jour de l'arc, les numéros à la corde, ça compte. C'est clair. J'ai vu des chevaux battus avant d'être partis, parce qu'ils avaient, l'année dernière. mais ils avaient des 18, des 19, des 20 à la corde. Donc, moi, pour la beauté du sport, je voudrais qu'il gagne, qu'il ait que des 1. Je suis français, donc je préfère que les Français gagnent. Je suis un peu chauvin. Et je pense de toute façon que sur la forme du Jockey Club, il ne sera pas battu. Voilà, ça c'est dit les amis, vous l'aurez compris, Ace Impact s'annonce comme le favori des turfistes et comme le favori de Gilles et de Mika. Alors quand on fait le papier un petit peu, qu'on regarde les autres partants de cette course, on remarque un japonais qui est au rendez-vous, comme chaque année. On sait que c'est ce qui leur manque, hein. C'est leur course un peu maudite aux japonais. Ils ont failli la remporter en 2012 avec Orfèvre, qui avait dû céder sa première place à Solemia, qui était venu s'imposer dans les derniers mètres de course. On a du coup ce numéro 9, Through Seven Seas, avec Christophe Patrice Lemaire, qui reste sur 2 victoires et une seconde place. Je suis obligé de vous poser la question, est-ce que les Japonais peuvent nourrir une légitime ambition cette année de victoire dans l'arc, Mika? Ça paraît pas évident. Ouais. Ça paraît pas évident. Après, plutôt un bon numéro de corde, hein. Il a pris le numéro 5. Ouais, non, complètement. Ça, c'est pas le problème. Après, à voir. C'est vrai qu'il y a des années où on les attend énormément, les Japonais. Cette année, voilà, ils ont moins. plutôt le rôle de l'outsider, entre guillemets, donc pourquoi pas. Et aussi, on peut dire que préparation un peu différente. Souvent, les Japonais aimaient bien venir dans une des préparatoires. Là, ça n'a pas été le cas. Le Niel ou quelque chose comme ça, en général. Et là, ça n'a pas été le cas, donc à voir. Gilles, ce numéro 9, Through Seven Seas, est-ce qu'il sera dans ton ticket? Non, mais c'est pas une rayure non plus, Ouais. mais il peut être 5e. Mais je suis beaucoup obligé d'avoir des choix. Je pense pas que ça soit un cheval. Je pense pas que ça soit un cheval de Longchamp déjà. Les rythmes de course sont complètement différents du Japon. Ça monte, ça descend, ça tourne. Il va falloir les bousculades. Le maire il connaît, c'est pas le problème, mais le cheval il connaît beaucoup moins et il faut un cheval dur pour l'arc. Il faut vraiment un cheval très très solide. Alors, on parle de chevaux français, on parle d'être un peu chauvin. Il y en a un qui va être un des favoris aussi de cette épreuve, qui a tiré le numéro 2 ce matin dans les boîtes. C'est Christophe Soumillon sur Feed the Flame, entraînant Pascal Barry. Il a le numéro 12, mais il aura le 2 dans les boîtes. Mika, est-ce qu'il figurera haut dans ton ticket? Oui, il va figurer dans mon ticket. Si on reste sur son impression du Grand Prix de Paris, je l'aurais mis 1-2 peut-être, 1-2-3 au plus loin. Ouais. Le seul truc, c'est que dans le Niel, au-delà de la performance deuxième, ça, c'est pas très grave d'être battu dans une préparatoire, il s'est retrouvé loin et de ça. Mais j'ai pas du tout aimé son comportement. Christophe Soumillon avait du mal à l'avoir sur la bonne jambe, et le cheval était pas droit. Voilà, il aura eu 3 semaines pour essayer de faire des réglages. Pascal Barry, c'est un super metteur au point. Je pense qu'en plus, Christophe Soumillon a dû aller le galoper à plusieurs reprises le matin pour essayer de faire les derniers ajustements. Cheval qui a gros de classe. Voilà, faudra voir puisque la piste de Longchamp, c'est particulier, ça demande un équilibre assez particulier. Comme ça monte, ça descend. Voilà, à voir si les réglages ont pu être payants pour Feed the Flame. Si c'est le cas, il peut faire très très mal. En plus, avec son bon numéro, il va pouvoir peut-être être un petit peu plus près que dans le Grand Prix de Paris ou même dans le Prix Niel dernièrement. C'est un cheval qui a beaucoup de classe. Gilles, on en fait quoi de ce numéro 12? Moi, je vais le mettre en fin de combinaison. C'est un cheval qui m'a beaucoup déçu. Quand je l'ai vu débuter, j'ai cru qu'ils avaient vraiment touché un ovni. Ouais. Après, je l'ai trouvé moins bien et Mika analyse ça en disant qu'il était sur la mauvaise jambe. J'ai l'impression que c'est un cheval qui veut pas toujours s'employer.
et que doit pas être très simple à Un peu de monter. caractère. Ouais. Un peu de caractère. C'est un cheval qui vient sur les autres et qui va très vite sur les 200 derniers mètres. Là, la course, ça va être une vraie course. Est-ce qu'il va encore avoir du gaz pour venir attraper les très très bons? Je le pense pas. Je pense il peut rester quatrième, il peut rester cinquième. Mais voilà, c'est un cheval qui m'a déçu, moi. Donc, je fais attention. Alors, Mais on peut pas l'éliminer non plus. Hein. Bien sûr. Vous avez eu l'avis de Mika et Gilles sur ce numéro 12 Feed de Flame. Deux autres chevaux qui s'annoncent comme deux grands favoris aussi de cette course. Je vais commencer par le premier. C'est le numéro 7, Oukoum, qui reste cette année sur 2 courses, 2 victoires. Il n'est pas forcément très connu avant coup parmi certains turfistes. Certains vont peut-être le découvrir davantage ce dimanche à Paris-Longchamp. Il n'a pas été très gâté dans le tirage au sort de ce matin puisqu'il a tiré le numéro 14 dans les boîtes, donc un numéro 13 à l'extérieur. Mika vous disait justement que ça n'allait pas forcément être une course où, vu l'état du terrain, il fallait peut-être pas trop être attentiste ce dimanche à Paris-Longchamp. Mika ou Koum, malgré ce numéro 14 dans les boîtes, est-ce qu'il peut prétendre à une place dans les 3? Oui, quand même, je pense. C'est un cheval de qualité qui a 6 ans. C'est un profil assez atypique, c'est ce que tu disais un petit peu, Elliot. Il s'est jamais fait vraiment remarquer au niveau des groupes 1, à part l'année dernière où il a remporté son premier groupe 1 justement à Epsom. Il est revenu cette année, il est invaincu. Il a fait une vraie impression dans les King George à Ascot. Course peut-être qui a été dure d'ailleurs avec Westover. Ils se sont battus tout au long de la ligne droite. Voilà. Après, c'était fin juillet, donc normalement, ça laisse le temps à leur entourage respectif de laisser bien redescendre le cheval en température et de remonter dans les tours pour la belle course. Voilà, c'est un cheval qui est hyper endurci, qui a énormément d'expérience et notamment du haut niveau des pelotons. Après, c'est un cheval qui est souvent écarté des pistes, qui doit être un petit peu souffroteux comme ça. Voilà, à voir. Mais en tout cas, il a fait un vrai truc dans les King George pour repousser Westover, qui ce jour-là avait eu un parcours horrible. Westover, moi j'aime beaucoup. Gilles, le numéro 7, Oukoum, qu'est-ce qu'on en fait? Je l'ai gardé naturellement. Ouais. Mais je préfère Westover qui a été battu par ce Oukoum la dernière fois. Ouais. Parce Score le numéro 6, c'est qu'elle tirait là, c'est lui qui partira le plus à la corde. c'est justement c'est bien ça. C'est à cause des places à la corde parce que Oukoum a tiré le 14. Il va venir les chevaux anglais viennent souvent devant, font la course, ça lutte, ça frotte. Et je pense qu'il peut laisser un peu de gaz dans les 400 premiers mètres, ce que ne va pas faire Westover. Donc je préfère le 6 au 7. Mais c'est pour moi deux incontournables de la course. Mika, justement, Gilles en a parlé, donc la transition est toute trouvée. Et toi, tu avais commencé à en parler de ce numéro 6, Westover. Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes autant? Je l'ai toujours bien aimé, c'est un cheval qui a fait des trucs super. L'année dernière, dans le derby d'Epsom, c'était la grosse note derrière des Aircrown. Il était 3e, il avait été emmuré au moment de l'accélération. Il avait fini de manière remarquable. Il avait confirmé par la suite en remportant son groupe 1. Cette année, il a gagné le Grand Prix de Saint-Cloud en patron en allant de l'avant. Après, il y a peut-être pas une opposition aussi relevée que dans l'arc, mais en tout cas il avait gagné en patron. Il a quand même battu Zagreb qui a remporté son groupe 1 depuis de belle manière. Il s'est jamais laissé approcher. Je pense qu'avec son bon numéro, là où dans les King George à Ascot il avait une course horrible en épaisseur, il avait fait quelque chose d'assez exceptionnel ce jour-là, en plus avec beaucoup de poids, 61 kg. Là je pense qu'avec le 1 il va pouvoir être tout près de la tête. Voilà, moi je crois qu'il est capable de faire une grande performance. L'année dernière, il était 6e de cette course, dans une piste qui était très lourde, on s'en rappelle. Ouais. Je pense que la piste un petit peu plus rapide, ça va pas le déranger, bien au contraire. Et ouais, je suis assez chaud. En vrai, c'est pas loin d'être mon favori, Westover. Après, voilà, il y a toujours ce S-Impact qui je trouve va être un peu hors catégorie parce qu'il a vraiment un profil totalement différent des autres favoris. Mais parmi ce genre de profil, Oukoum, Continuous peut-être également aussi, le cheval allemand, voilà, Westover, c'est mon préféré. Alors, il y a 2 ans, certains turfistes un peu moins experts, avec peut-être une analyse un peu moins poussée parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de regarder toutes les courses, découvraient un cheval allemand, justement, de gagner l'Arc de Triomphe, Torquator Tasso, avec sur son dos un certain René Pichulek. Alors, Torquator Tasso, on l'a revu l'année dernière, qui est venu arracher une 3e place dans l'arc, derrière son numéro de corde. Derrière Vadeni et derrière notamment Alpinista, la gagnante de l'arc. René Pichulek ne se présente pas avec Torquator Tasso, mais avec Fantastic Moon, un cheval allemand qui arrive. Il aura le numéro 14. Dans les boîtes, il aura le numéro 12.
C'est simple, je vais vous dire sa musique de ce début d'année 2023. Troisième, premier, deuxième, premier. Voilà, il reste sur une victoire. Il a le numéro 12. Encore une fois, c'est pas forcément l'idéal. Il n'est pas complètement condamné, mais c'est pas l'idéal. Fantastic Moon numéro 14. Gilles, est-ce que tu l'as gardé? Non, je l'ai pas gardé. Ah, pas en 5, pas en 6. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Je l'ai pas gardé parce qu'il faut faire un choix naturellement. Oui. Donc moi je l'ai pas gardé parce que contrairement au cheval allemand de l'année dernière, je pense que c'est pas un cheval qui a une pointe de vitesse pour l'arc. Ok. C'est un cheval dur, tout ça, mais ça va pas suffire. Il manque un peu d'étincelle, ce cheval. C'est l'impression qu'il me donne. Alors, il a gagné des courses, effectivement, il y a rien à dire. Il a gagné des courses chez lui, au rythme de chez lui, avec ce que cela comporte. Tandis que là, Il a gagné le Niel quand même, Gilles. Oui, mais il a gagné un Niel un peu fadasse, je vais dire. Voilà. Ça m'a fait impression. C'est une affaire d'impression. Alors, c'est pas une question de numéro de corde, là. C'est parce que je pense qu'il lui manque un petit quelque chose. Voilà. Alors, Mais on maintenant, parle, les attention, amis. c'est pas une rayure. C'est pas, Bien sûr. On parle du numéro faut- 14, Fantastic Moon, pour ceux qui nous suivent toujours. René Pichulek sur son dos. Mika, t'as dit à Gilles, c'est là qu'on va pas être d'accord. Ouais. Fantastic Moon, haut dans ton ticket. Ouais, quand même assez haut, parce que je trouve que parmi les préparateurs, c'était presque la plus belle impression. Ouais. Dans le Niel, il avait fait vraiment belle impression. Voilà, c'était une première à Longchamp, le parcours, donc c'est toujours important. Et je sais pas, je trouve qu'il a, même si ce jour-là, Feed the Flame a fait des petites facéties, tout ça, il l'a laissé à 2 longueurs et demie. Il a chassé derrière un leader. Il l'a fait en patron la dernière fois. C'est un cheval, de ce que nous dit son entourage et de ce que l'on a vu, qui est un vrai cheval de bon terrain. La piste va être bonne. Voilà, à voir comment il peut se sortir de ce numéro à l'extérieur. Il ne faudrait pas qu'il voyage trop à l'extérieur ou quoi, comme un Torquator Tasso. Peut-être qu'il n'a pas la marge de faire ça, ça c'est sûr. Mais il m'a fait grosse impression la dernière fois quand même. Vous l'aurez noté, les impressions de Mika et de Gilles sur ce numéro 14. Alors, je suis obligé de parler du cheval suivant, puisqu'il va être monté par un jockey de légende qui devrait courir son dernier arc de triomphe, puisqu'il sera à la retraite en cette fin d'année. Il l'a annoncé, sauf retournement de situation. Mais il a commencé depuis ce début d'année 2023 un véritable tour du monde qui ressemble à un tour du monde pour comme tournée d'adieu. Il va pas nous faire une Joséphine Baker quand Le même. numéro 10. Il va pas nous dire qu'il arrête tous les ans et qu'il fasse une tournée Normalement, d'adieu. non. Normalement, on l'a eu. Vous pouvez retrouver le grand entretien de Francky Dettori était très, sur très bien. equidia.fr et très sur sympa. sur Très YouTube. sympa. Donc, vous l'aurez compris, je l'ai spoilé. Lanfranco Dettori sera associé au numéro 10, Freewind. L'entraînement Gosden, ça, c'est tout sauf une surprise. On sait ce qui lie ces deux hommes. Alors, Lanfranco Dettori, dernier arc. Le numéro 10, Freewind. Dans les boîtes, il aura le 3. Un cheval qui reste sur une deuxième place. Mais ça s'annonce quand même compliqué pour gagner l'arc cette année, Freewind. Au papier, je suis pas très chaud avec Freewind, une jument de 5 ans qui vient d'être deuxième des Yorkshire Oaks. Au papier, on a envie de dire elle est un peu dominée par les meilleurs. Mais j'ai l'impression que c'est le profil parfait pour faire un braquage à la Franco Dettori en fait. Ah, c'est Le bon numéro de Il y corde, a des tories sur le dos. la jument qu'on n'attend pas forcément. Elle arrive quand même en super condition. Elle est deuxième des Yorkshire Oaks, battue de peu la dernière fois. Voilà, Préparé pour lui par Gosden. Exactement. Ça, c'est sûr que c'est. Le 3 dans les Il boîtes. y a un petit côté Quand on fun. dit Gosden et Dettori, il y a des noms qui nous viennent en tête. Hein. Ouais, je pense sincèrement qu'il ne montrait pas un cheval qui n'a pas de chance. Surtout dans cette course de légende. Donc, Mais d'un autre côté, s'il avait rien à monter, enfin voilà. mais Je l'aurais pas de vu chez ne pas monter cet arc. voilà. Gosden ne lui a pas donné un cheval comme ça pour se promener. Et je pense qu'il lui a préparé aux petits oignons. Je le vois pas gagner, mais venir se mêler Ouais, je suis d'accord. au ticket gagnant. On est à la lutte finale. Voilà. Parce Oui, que c'est Francky Dettori. parce que c'est lui. Et donc du coup, ma question, les gars, vu que vous êtes, comme vous le dites, ça peut être justement la surprise de cet arc. Est-ce qu'on met Freewind, est-ce qu'on la met dans notre ticket, cette numéro 10? On la glisse en bout de combinaison. On va la glisser en bout de combinaison, tout à fait. J'ai ma réponse. Alors écoutez, on a passé en revue ceux qui devraient être les principaux favoris, 2-3 autres noms également. Est-ce qu'il y a peut-être des chevaux, avant qu'on fasse vos tickets, dont on n'a pas parlé et dont vous aimeriez nous glisser quelques infos Bah, ou il y a Sim Camille, même s'il Ouais. a tiré le numéro 15, qui est un Le numéro, plus à l'extérieur. qui est un numéro épouvantable. On sait sur les pistes à Deauville qu'il est préparé, surpréparé, repréparé.
et pomponné, tout ce qui sait vraiment, Vatel n'en dort pas depuis 2 mois, qui est préparé pour cette course. Alors je ne parle pas de la gagner, mais de participer à l'arrivée. Alors maintenant, comme je pense que Pouchin est certainement une cravache d'or de demain, il ne va pas se paniquer. Il va essayer d'en tirer le maximum, de filocher les bonnes roues, et il peut venir s'insérer dans une bonne combinaison. Voilà. Sim Camille, Moi, numéro j'ai peur 4. qu'il soit condamné malheureusement par son numéro 15 dans les stalles. Je pense qu'il n'a pas énormément de marge. Ah, il n'a pas de marge. Il peut pas avancer parce que s'il avance et qu'il se retrouve parqué, il est mort. Et Il donc, n'avancera du coup, pas. Il va devoir reprendre et être dernier dans un arc quand on n'a pas énormément de marge. Bon terrain à Longchamp, c'est quasiment mission impossible. Pour ne rien vous cacher, s'il avait eu un super numéro entre le 1 et le 5 par exemple, ça aurait pu être une base pour moi pour être 4-5. Ok. Parce que voilà, il a une grande aptitude à la Longchamp, piste. au parcours qui plus est. Vrai cheval de bon terrain, donc ça va être bon terrain. Alexis Pouchin, on a l'impression que c'est un peu son année où il peut rien lui arriver, un petit peu comme Frankie Dettori. Voilà, le cheval est en grande forme et tout ça. S'il avait un bon numéro, ça aurait été une base pour être 4-5. Enfin, pour moi, dans un ticket. Comme on dit dans pour les parier. grands prix de Là, pour moto, moi, il est condamné. comme Il est on dit condamné. dans les grands prix de moto, ça va guidonner. On va voir. On va voir si ça va guidonner. Et je pense que Pouchin est capable de Mais on lui guidonner. souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur. Il est capable de, s'il vient et qu'il s'intègre, qui tout de suite, il se retrouve pas derrière un mort ou deux. C'est ça, s'il a un wagon qui peut le S'il ramener. a un wagon qui peut le ramener. Après, qui j'ai peut l'impression tout que les ça. premières chances vont être là, moi. Qui viennent s'insérer derrière, qu'il arrive à être 6-7e dans les fesses des tout bons, il peut venir en chatouiller quelques-uns. Et ben on va voir s'il va en chercher Voilà. quelques-uns, les amis. Il est l'heure de faire les tickets de ce fameux Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Je vous rappelle, dimanche 1er octobre, départ 16h05 pour cet superbe événement support du Quintet Plus. Gilles et Mika vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu Quintet Plus. Ils sont 15 au départ, l'analyse a été faite, les jeux sont faits, rien ne va plus. Mika, que faisons-nous? On commence avec ton jeu simple. Eh ben, je vais un peu surprendre tout le monde, mais je vais mettre Westover le numéro 6. J'ai dit qu'Ace Impact était peut-être mon préféré, mais du point de vue de la cote, du bon numéro, de la dureté de ce cheval, je joue le 6 Westover. Je l'associe en couplet à Ace Impact, qui a le numéro combien, 14 13 Ace Impact. Donc je l'associe au numéro 13 à Ace Impact. Et en quintet plus, je vais mettre donc le 14 troisième, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup Fantastic Moon. Je vais mettre le 7 en quatrième position, un cheval qui s'est révélé avec l'âge. Je vais mettre ensuite le 12 Feed the Flame. Et pour la petite surprise, on va mettre Frankie Dettori numéro 10. Là, on a un ticket avec du panache du côté Un petit peu. de Mika. On a un jeu simple, vous l'aurez compris, avec le numéro 6, Westover, que l'on associe avec le numéro 13, Ace Impact, monté par Christian Desmoureaux. Et derrière ces deux chevaux-là, on rajoute le 14, le 7, le 12 et le numéro 10 avec Lanfranco Dettori. Côté Mika, on est bon. Gilles, que faisons-nous? Bah moi j'ai inversé, j'ai mis le 13 devant le 6. Oui. Moi j'ai changé de ticket, d'habitude je vous fais toujours un ticket à 6 et là je vous ai fait un autre ticket parce que c'est l'arc. Voilà. C'est course exceptionnelle, jeu exceptionnel. Donc 13, 13, 6, le 15 3e, Oui. un X Un X. et le 12 5e. Et champ complet, en flexi, ça fait 11 €. C'est bizarre parce que 50%. Gilles, il a plus d'expérience que moi. Bon, moi j'ai que 26 ans, mais j'ai toujours entendu que le Saint-Léger de Doncaster c'était un tombeau pour l'Arc de Triomphe. Et il nous met le gagnant du Saint-Léger en troisième position. Et Après, ben, c'est peut-être que le c'est maître. Et il peut-être donne que c'est la Brian. surprise. Attention. Oui, c'est vrai. J'en ai vu d'autres. J'en ai vu d'autres comme ça qui m'ont expliqué que l'arc était couru. Moi, j'étais le jour où Sassafras a gagné. C'était Nijinsky qui était invaincu. Ben, il s'est fait tréfler par un Yves Saint-Martin des plus grands moments. C'est certainement un des plus grands jockeys que la Terre ait vu. Donc, vous savez, l'arc, c'est une course très particulière. Donc, on ne peut jamais savoir. J'ai vu des Japonais qui sont venus, qui étaient courus, qui ont terminé derrière ceux qui étaient courus. Mais donc, on peut pas dire. Il me dit, c'est un tombeau. On verra si le tombeau va s'ouvrir ou si ça va être un mariage. C'est la raison pour laquelle Gilles nous fait cadeau d'une formule qu'il a Que je c'est-à-dire fais qu'il a jamais. peu l'habitude, qu'il La a jamais spéciale. l'habitude de faire.
Ticket simple de Gilles, le numéro 13 Ace Impact, vous l'aurez compris. C'est pareil que Mika, mais dans l'autre sens. Il l'a associé au numéro 6 Westover, 13-6 pour son couplet gagnant placé. Et le quintet plus, 13, 6, 15. Le 15, X. c'est Continuous, les amis. Le X, suivi du numéro 12 en 5ème place, Feed the Flame. Et à la place du X, c'est Chant Total, vous l'aurez compris, c'est tous les autres chevaux. 13, 13, 6, 13, 6, 15, X, 12. Voilà les deux tickets de Mika et de Gilles. Je vous laisse évidemment soit mélanger ces deux tickets, soit piocher ce qui vous intéresse pour associer ça à vos propres jeux, évidemment. Les amis, on a fait ensemble le papier rapide, en mode apéro, du Quintet Plus de ce samedi. On s'est donné un petit Non, peu Quintet quand Plus de même. ce samedi, du Quintet Plus de ce samedi. Ah on oui. a fait rapide, pour justement prendre plus de temps pour l'analyse du Quintet Plus de ce dimanche, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Gilles, merci encore, je te laisse Merci dire à ça. vous. Surtout, jouez sérieusement et ne faites pas de bêtises. Évidemment. Et Mais Surtout surtout, aller à Longchamp. et surtout, allez aux courses et allez à Longchamp ce week-end. Vous ne le regretterez pas. Le spectacle est fantastique. Le jeu responsable, c'est tout l'enjeu, les amis. Évidemment, ne jouez que ce que vous êtes prêts à perdre et soyez vigilants. N'hésitez Surtout pas à si vous vous faire écoutez aider. Gilles. Gilles, merci encore. Je peux vous dire, hein, je suis arrivé, ça m'a coûté. Je ne dis pas. Je suis tombé, Il n'aurait pas dû je suis arriver en tombé à avance. la rédaction sur un dénommé Michael Cardine. Je vous dis pas. Il m'a dit il faut jouer le Brahme. Je suis arrivé en chemise, je suis reparti en Voilà, slip. je suis en tongue. Voilà. Merci les amis, merci Mika. Merci Elliot, merci Gilles, à bientôt. Rendez-vous la semaine Bon arc. prochaine pour Merci. faire les Et comptes. surtout, surtout. bon arc, bon week-end. Et les amis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.